Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, vous connaissez le concept, c'est 10 minutes qu'on prend avec Gwen, avec Marvin, pour vous parler de sujets tech et tout ça à la bonne Frantech. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, Gwen? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des bonnes pratiques du e-commerce. Super. Donc il y en a plusieurs qu'on pourrait ranger dans différentes catégories. Alors on va pas tout évoquer et on va pas aller très loin dans les détails parce que en fait ça fera l'objet de prochaines vidéos. Mais la première, c'est déjà probablement l'expérience utilisateur. Donc on parle du X, ça va aborder de nombreux sujets. Le premier point sur cette partie-là, c'est de penser en priorité au mobile. Okay. Aujourd'hui, le mobile, c'est à minima 80% de trafic sur son site internet. Donc, quand on a ce chiffre en tête, on comprend tout de suite que la priorité de notre site, c'est d'être optimisé, et je dirais même peut-être même encore plus d'être pensé pour les mobiles et pour entamer la conversion sur ces interfaces-là. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait être mobile first. Voilà. Exactement. Penser le site d'abord en mobile, après en mode bureau. Quoi. Exactement. Et c'est d'autant plus primordial qu'on sait que même Google aujourd'hui analyse un site en prenant la version mobile. Donc ça montre à quel point c'est important. Et quand on a en tête les 80% de trafic, on se dit qu'en tant e-commerçant, si j'ai 80% des utilisateurs qui naviguent sur mon site via mobile, c'est qu'ils doivent pouvoir commander directement depuis leur smartphone. Donc il faut leur faciliter la vie. Et le mieux pour ça, et je trouve que c'est un bon cas d'école, c'est de penser un petit peu comme une application. Quand on pense à une application, on pense forcément mobile. Et donc on optimise à mort dans cette interface-là, chose qu'on fait pas toujours quand on développe un site e-commerce. Bien sûr. On regarde plutôt la version PC. Oh ouais. Et puis pensez dans les projets web, ça c'est super important aussi, l'aspect responsive, adaptatif en fait des interfaces, des sites internet, pour qu'ils puissent s'adapter en fait à tous les supports qui sont utilisés, téléphone, tablette, ordinateur, et ça favorise bien sûr l'expérience utilisateur. Complètement. Si je continue sur l'expérience utilisateur, on va aussi parler de la rapidité de chargement des pages. Aujourd'hui, c'est hyper important. Il faut qu'en moins de 2 secondes, la page soit chargée, sinon vous perdez l'internaute. On a des technos qui sont de plus en plus rapides. Il faut derrière mettre un site optimisé. Ça passe par l'utilisation d'une bonne solution qui n'est pas trop lourde. Par éventuellement le chargement de script à la fin du chargement de la page. La taille des images. La taille des images et l'optimisation des images, tout ça c'est très important. Et puis en termes d'expérience utilisateur, on a aussi la personnalisation. Alors la personnalisation, c'est quoi? C'est utiliser les données qu'on obtient des différents visiteurs de son site pour personnaliser le message ou les produits que la personne va voir, de manière à lui proposer encore une fois le bon produit au bon moment. Ouais. Voilà. Et ça permet vraiment d'optimiser en fait le parcours utilisateur. Complètement. Tiens, bonjour Intel, on a vu que tu avais déjà commandé tel ou tel produit, on te recommande tel ou tel produit par rapport à ton historique en fait de navigation. Yes. Et ça permet d'avoir une expérience utilisateur aux petits oignons. Donc, et donc occupez-vous-en. Forcément on augmente le taux de conversion. Tout à fait, top. Si je continue dans les bonnes pratiques, parce qu'on n'a que 10 minutes dans ces petits déjeuners, c'est court. Ouais. On va parler de marketing digital et cette fois-ci plutôt de référencement et surtout, je vais m'axer là-dessus, de contenu de qualité. Ouais. C'est important parce qu'aujourd'hui, le référencement, tout le monde y est assez sensibilisé, tout le monde essaye de travailler les choses, mais ce qui prime finalement, c'est la qualité du contenu qu'on va produire. Et en fait, ce conseil-là, il vaut également pour toute sa communication finalement. À quoi sert de faire une newsletter si c'est pour envoyer un contenu qui n'est pas pertinent? À quoi sert de faire un post sur Instagram ou sur une autre plateforme si le contenu n'est pas de qualité ou pertinent? Donc ça c'est un des premiers points les plus importants en termes de marketing finalement. Ouais, clairement. Quand tu dis ça, moi, je pense optimiser aussi tous les canaux de communication avec lesquels on communique, on échange avec notre communauté, notre audience, nos clients, nos prospects, et faire en sorte que chaque canal est optimisé au maximum. Quoi. Complètement, exactement. Et si on continue d'ailleurs là-dessus, les réseaux sociaux sont aujourd'hui encore une bonne pratique. Simplement, on les utilise plutôt en tant qu'e-commerçant aujourd'hui pour vendre ces produits. C'est ce qu'on appelle le social selling. Et c'est assez compréhensif parce que finalement, toute notre clientèle
est présent sur les réseaux sociaux, donc c'est une mine d'informations. Et c'est les moteurs de recherche les plus utilisés finalement pour trouver aujourd'hui des solutions, quel que soit le sujet, donc forcément derrière pour découvrir des produits. Donc ça, pratique et on va dire tendance très importante dans le e-commerce. Donc le social selling. Social selling, exactement. Ok, très bien. Autre enjeu, c'est la gestion et la protection des données. Ça, c'est primordial quand vous faites du e-commerce. On l'a déjà évoqué dans une autre vidéo, les cyberattaques ou tout un tas de choses, et également comment on pouvait se protéger nos propres données. En tant qu'e-commerçant, vous devez protéger et vous assurer que la privacy des personnes qui naviguent sur votre site est respectée. Il y a des lois pour ça, premièrement. Et puis, on doit s'en accommoder et vivre aujourd'hui dans un monde où les données doivent être anonymisées, doivent être protégées pour garantir la sécurité de tout le monde et de la présence de chacun en ligne. Donc ça, c'est un enjeu important. Autre enjeu qu'on peut aborder, c'est toute la partie éco-responsabilité, RSE des entreprises. C'est un sujet qui est très important aujourd'hui, et notamment en e-commerce. C'est un business qui produit énormément de déchets, que ce soit en termes d'emballage, mais également en termes de transport, qui contribue à une très grosse pollution. Donc se posent des questions et des enjeux à ce niveau-là. Il y a des réflexions à avoir au niveau des emballages qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise des emballages qui vont pouvoir être recyclés, recyclables, ou qui le sont déjà? Est-ce qu'on a une politique de transport qui est green? Enfin voilà, il y a plein d'enjeux qu'on peut mettre en place. Et qui sont de la responsabilité en fait de chaque entreprise qui produit des produits et qui les transporte en fait de par le monde. Donc ça relève de leur responsabilité que de s'assurer de l'aspect durable en fait de leur business. Exactement, je pense qu'aujourd'hui chacun doit contribuer à ça et chacun doit se poser les questions sur ces enjeux-là et doit investir dans ce sens. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir traité ce sujet aussi. Ouais, ça me plaît assez important. Et pour terminer, je dirais qu'il y a aussi des technologies émergentes, si on peut dire, même si certaines sont existantes depuis quand même un certain moment. La première, ça va être l'utilisation de la réalité augmentée ou réalité virtuelle. Tout à fait. Réalité virtuelle un petit peu moins dans le e-commerce, mais réalité augmentée beaucoup, parce que ça va permettre, dans certains cas, de pouvoir essayer des produits. Ça peut être des vêtements, ça peut être des lunettes, avec ses limitations évidemment, c'est pas comme aller dans un magasin physique, mais justement on enlève quand même une partie du frein du e-commerce, et je pense surtout à l'aspect meuble ou ces choses-là, où en instantané et en live finalement on peut voir à quoi ressemble un produit dans son environnement. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça participe aussi à l'expérience utilisateur. Je vois un produit sur mon téléphone, je le teste, et si je suis satisfait, je le commande, et voilà. Donc, exactement. Ça réduit aussi le frein à l'achat. C'est ça. Et effectivement, tu vois, quand tu vas commander un meuble, même en magasin, c'est difficile de savoir à quoi il va ressembler dans ton environnement. Là, tu prends ton smartphone, tu l'intègres dans ton environnement, tu sais tout de suite si c'est le bon ou pas. Et ça enlève effectivement ce frein. Même chose pour les vêtements. L'avantage, c'est qu'en magasin, on peut les essayer. En ligne, c'est impossible. Et en mettant en place ce système-là, pardon. Je recommence. En mettant en place ce système-là, tu as un pseudo-essayage qui se fait. Alors, c'est pas aussi réaliste qu'en magasin, mais ça enlève quand même un frein. Encore. Et derrière ça, j'y vois même un enjeu écologique. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des consommateurs qui achètent des vêtements en ligne ont tendance à en commander plus pour pouvoir les essayer et ensuite générer des retours. Donc, tu as de la pollution supplémentaire qui se crée. Si tu réduis ça, si tu réduis ces retours parce que les personnes essayent les vêtements en ligne avant, encore une fois, on a une politique derrière environnementale. Ok, intéressant. Encore faut-il que justement les technologies dont tu parles soient suffisamment avancées pour remplacer un essayage cabine. Complètement. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais c'est en cours de développement, et nul doute qu'avec toute l'intelligence artificielle qui se développe, etc., dans quelques années, on aura quelque chose de vraiment assez abouti. On pourra
évidemment pas sentir le textile sur soi, mais ça participera quand même, et ça enlèvera pour moi quand même un frein. Ouais, juste pour ce sujet-là, puis après on peut passer à l'autre sujet. Je pense que une chose qui peut être un bon levier, une bonne évolution pour ça, ce serait l'avatar en fait 3D de soi-même, tu vois, avec qui reproduit en fait la corpulence, la morphologie, le morphotype, et qui est une copie conforme en fait, donc un soi numérique qui lui esserrait les vêtements en fait, tu vois. Ouais, on peut imaginer plein de choses effectivement. Ça pourrait effectivement fonctionner comme ça. Ok, donc wait and see, affaire à suivre. Exactement. Donc, on va voir ce que ça va donner, ce que l'avenir nous réserve au niveau de la réalité augmentée. Tu parlais de l'IA, donc quel est le sujet ? C'est mon dernier point aujourd'hui. Ça me paraît difficile de s'en passer sur n'importe quel type de business, et forcément le e-commerce n'a pas échappé à cette règle-là. Il y a énormément de solutions e-commerce qui aujourd'hui l'ont adopté, tant sur la génération de textes surtout, pour gagner du temps, tu vois, pour les descriptions produits, pour tout un tas d'articles de blog ou de choses comme ça. Mais également sur la partie, je vais pas parler de génération d'images parce que pour le coup c'est pas assez développé, mais les choses viendront peut-être, et puis finalement peut-être qu'une vraie photo fait mieux l'affaire quand on essaie de vendre un produit physique. Mais on va beaucoup l'utiliser en e-commerce pour toute la partie logistique, gestion de stock, en fait avec des analyses et des prévisions avancées pour nous aider à mieux gérer nos stocks et nos livraisons. Donc, il y a sans doute aussi pour le suivi du stock, c'est-à-dire complètement. J'imagine un cas d'usage, là je vais sur WhatsApp, j'ai commandé un truc, je veux savoir où est-ce qu'il en est, j'ai un numéro ou une hotline que je peux contacter, je mets mon numéro de produit et là boum, ça me dit écoutez, votre produit à telle étape en fait de sa livraison, quoi. Donc ça c'est le genre de choses que l'IA peut très bien gérer tout seul. Tout à fait. Ça, même la prévision des stocks qu'on doit avoir par rapport à certaines saisonnalités, etc. Tu vois, ça te permet d'interpréter très rapidement des milliers de données. Data et de chiffres en fait. Ok, donc c'est un vrai. De toute façon, l'IA, c'est comme ça qu'il faut le voir. En tout cas, je le vois personnellement comme ça. C'est un assistant qui te fait gagner du temps en fait sur pas mal de choses. Bon après, là, c'est pas clairement le sujet des petits déj. On sait en fait toute la controverse qu'on peut représenter le sujet de l'IA, notamment le coût énergétique de toutes les requêtes et de tout ce que ça représente. En tout cas, pour autant, c'est une aide précieuse pour le e-commerce. Donc, voilà. Pareil, affaire à suivre sur l'évolution de l'IA et comment ça peut vous aider dans vos activités. Oui, bien sûr. Exactement. Merci du coup pour ce petit déj. Ah, c'est la fin ? Je crois que c'est la fin. Ok. Merci de nous avoir suivis, merci d'être resté là jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire là tout de suite. Et puis, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Si vous voulez partager, communiquer, nous laisser des commentaires. Et peut-être éventuellement nous proposer des sujets. Donc, vous êtes les bienvenus sur nos différents réseaux sociaux. On était content de passer ce petit moment-là avec vous. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.